Votre iPhone de 256 gigaoctets est plein, mais en réalité, la moitié de cet espace est occupé par des fichiers inutiles dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. J'ai déjà vu des gens acheter un iPhone de 512 gigaoctets simplement parce que celui de 256 gigaoctets s'est rempli trop vite. Et le pire, c'est que dans la plupart des cas, il serait possible de récupérer 30, 40, voire 50 gigas sans supprimer une seule photo ni aucune application que vous utilisez vraiment. Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 étapes pour faire un grand ménage sur ton iPhone et la dernière étape est celle qui libère le plus d'espace, mais presque personne ne la fait. Reste jusqu'à la fin. Avant de commencer, si tu regardes nos vidéos mais que tu n'es pas encore abonné, profites-en pour t'abonner. 85% de notre public qui regarde la chaîne n'est pas abonné et ton abonnement fait vraiment la différence pour nous. Maintenant, parlons d'argent. Pour chaque 256 gigas supplémentaires qu'Apple te donne, elle facture l'équivalent de 100 euros, 100 dollars. Cela veut dire que chaque giga que tu gaspilles avec le cash, les fichiers inutiles du système, te coûte littéralement de l'argent de ta poche. Et aujourd'hui, on va récupérer ça. Première étape, c'est la plus simple de toutes. Redémarre ton iPhone tous les 7 jours. Ça peut paraître bête, mais le système d'exploitation accumule des données temporaires, du cache système, des journaux de diagnostic, tout cela grignote de l'espace en silence. Quand tu redémarres l'iPhone, il fait automatiquement le ménage de ces fichiers. J'ai déjà testé dans certains cas, j'ai récupéré 2 à 3 gigas comme ça. C'est comme tirer la chasse sur ton iPhone, ça nettoie tout ce qui était resté bloqué là. Alors prends l'habitude chaque dimanche par exemple de redémarrer ton iPhone. Après 6 ou 7 minutes, rallume-le. Va dans Réglages, Général, puis Stockage de l'iPhone. Tu verras sûrement que l'espace occupé a déjà diminué. Deuxième étape, tes navigateurs. Safari ou Chrome stockent une quantité énorme de données de navigation. Il s'agit de l'historique, des cookies, du cache des sites. Avec le temps, cela peut occuper plusieurs gigas. Pour Safari, tu vas dans Réglages, tout en bas dans Applications, puis tu cherches Safari. Une fois sur Safari, tu as l'option d'effacer l'historique et les données des sites. Clique ici et tu vas déjà libérer pas mal d'espace. Et il y a une astuce en plus. Si tu vas dans Avancer, tu pourras voir combien d'espace disque chaque site que tu as visité occupe. Juste pour vous donner une idée, un site d'actualité, ici j'ai 148 mégas. Si tu utilises Chrome, attention, le nettoyage ne se fait pas dans les réglages de l'iPhone. Tu dois ouvrir Chrome, appuyer ici sur les 3 points et cliquer sur Supprimer les données de navigation. C'est la même chose pour n'importe quel autre navigateur que tu pourrais utiliser. Troisième étape, et celle-ci, je sais qu'elle va te surprendre. Va dans Réglages, Général, Stockage de l'iPhone, et ici apparaissent les fichiers qui ont été téléchargés par les applications. Souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Tu veux un exemple concret? Netflix. Il y a 516 mégas. Netflix a pensé que j'allais regarder un film hors ligne et a téléchargé le fichier toute seule. Si tu vas sur YouTube, il y a 16 gigas. Imagine un iPhone de 256 Go, ça fait vraiment beaucoup. Ici, il analyse ce que tu vas regarder et télécharge les vidéos à l'avance pour les lire hors ligne. J'ai déjà trouvé plus de 20 gigas à une occasion, mais comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà 15 ici. C'est vraiment beaucoup. Et tout ça est occupé par des vidéos que je n'ai même pas demandé à regarder. Pour chaque application qui apparaît dans cette liste, tu peux supprimer individuellement le contenu téléchargé. Pour donner un exemple, je vais entrer ici dans mon YouTube, j'ai du contenu qui a été téléchargé, je peux simplement cliquer sur chacun d'eux pour les supprimer des vidéos téléchargées, ou alors je clique sur l'icône de l'outil et je clique sur Supprimer les téléchargements. Et il commence déjà à supprimer ces fichiers. Si j'entre dans YouTube, vous allez remarquer que maintenant c'est passé à 7 gigas. Même comme ça fait encore beaucoup. Si ça n'enlève pas grand-chose, qu'est-ce que tu fais? Comme dans mon cas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas supprimer l'application, puis la réinstaller ensuite. Et pourquoi tu ne la désinstalles pas? Parce que si tu la désinstalles, il va garder les données ici sur ton iPhone. Donc je viens de supprimer YouTube, je vais le réinstaller à nouveau et maintenant, au lieu de 7 gigas d'espace, il est passé à 13 mégas de données archivées. Autrement dit, j'ai gagné presque 7% d'espace disque sur un iPhone de 256 gigas. C'est énorme et cette opération, même si elle est un peu plus pénible à faire, elle est extrêmement bénéfique pour votre portefeuille. Cette astuce que j'ai utilisée fonctionne aussi pour d'autres applications.
Vous pouvez faire cela avec votre CapCut, avec votre Instagram, avec votre TikTok, avec X qui est l'ancien Twitter, avec votre Threads. Ça marche pour pratiquement tout ce dont vous n'avez pas besoin de garder l'information sur votre iPhone, qui est du contenu à consommation dynamique. Vous faites cette opération et vous allez gagner beaucoup d'espace disque. Rappelez-vous de ne pas utiliser l'option de désinstaller l'application, utilisez l'option de supprimer l'application. Maintenant, quel est l'inconvénient? Vous devrez vous reconnecter à toutes vos applications. Donc, vous devrez vous reconnecter sur TikTok, vous devrez vous reconnecter sur Instagram, mais cela en vaut vraiment la peine. Cinquième étape, et celle-ci est nouvelle, beaucoup de gens ne le savent pas. L'application de messagerie accumule un volume énorme de médias au fil du temps. Photos, vidéos, gifs, documents que les gens vous envoient via e-message, voici ce que vous allez faire. Vous allez dans Réglages, Général, Stockage de l'iPhone, puis dans Messages, et là, vous verrez vos conversations organisées, les médias que vous avez reçus, les vidéos et d'autres applications. Et là, c'est très simple, vous pouvez simplement éditer et supprimer ce que vous n'allez plus utiliser. Étape 6, vous allez faire ceci, vous allez activer l'optimisation des photos. Donc, vous allez dans Réglages, vous touchez l'icône de votre iCloud, vous cliquez sur Photos, et ici, vous avez l'option soit de télécharger et conserver les originaux, ce qui fait que vous aurez toutes vos vidéos et photos en résolution maximale sur l'iPhone, soit d'optimiser sur l'iPhone. Et là, vous allez faire ceci. Vous avez l'option de télécharger et conserver les originaux. Donc, tout ce que vous avez filmé ou photographié sera conservé en résolution maximale, ou alors d'optimiser sur l'iPhone. Vous pouvez voir que j'ai un iPhone d'un téraoctet et même ainsi, je finis par optimiser sur l'iPhone. Parce que si j'ai besoin du fichier principal dans le cloud, je clique sur la photo et il va déjà télécharger l'image en taille complète pour que je puisse l'éditer ou la transférer à quelqu'un d'autre. Ce simple conseil va vous libérer au moins une dizaine de gigaoctets, surtout si vous avez beaucoup de photos et de vidéos enregistrées en 4K. Et en parlant de vidéos, si vous filmez beaucoup, envisagez de changer la résolution d'enregistrement par défaut en 1080 au lieu de 4K. La différence visuelle sur l'iPhone est minime, mais la taille du fichier est réduite au moins de moitié. Étape 7, et maintenant c'est l'étape que j'ai promise au début, et c'est la plus puissante de toutes. Vous allez dans Réglages, Général, Stockage de l'iPhone. Si vous regardez ici, j'ai des données système qui occupent 38 gigaoctets. Et cela, il n'y a pas d'option pour le nettoyer directement. La façon la plus efficace de réduire cela est de faire une sauvegarde complète de l'iPhone sur l'ordinateur ou via iCloud, puis de restaurer votre iPhone comme neuf et de récupérer la sauvegarde. Je sais que c'est un travail énorme. Parfois, cela peut vous prendre 3 ou 4 jours, mais lorsque vous réinitialisez l'iPhone, il restaure à partir d'une sauvegarde et il reconstruit ses données à partir de zéro. C'est littéralement une remise à zéro de la corbeille invisible que vous avez et dont vous n'avez même pas conscience. Je sais que c'est fastidieux, mais si vous faites cela une fois tous les 6 mois ou une fois par an, votre iPhone restera toujours rapide et avec beaucoup d'espace disponible. Et en combinant cela avec l'habitude de redémarrer chaque semaine, comme je vous l'ai conseillé dans la première étape, votre stockage ne sera plus jamais saturé. Alors, récapitulons les 7 étapes. Redémarrez votre iPhone chaque semaine. Nettoyez les données de Safari et de Chrome. Passez en revue le contenu téléchargé par application. Réinstallez les applications qui accumulent du cache. Supprimez les pièces jointes des messages. Activez l'optimisation des photos sur iCloud et effectuez une sauvegarde de restauration tous les 6 mois. Si vous suivez ces étapes, vous allez facilement récupérer 35 gigas selon depuis combien de temps vous n'avez pas fait cette maintenance. Et le meilleur, c'est que vous ne perdrez aucune photo, aucune application, aucune donnée importante. Enregistrez cette vidéo et envoyez-la à quelqu'un qui a un iPhone et qui se plaint toujours du manque d'espace. Et si vous pensez que ce contenu en vaut la peine, abonnez-vous à la chaîne, ça fait vraiment la différence pour nous. Le mot secret de cette vidéo, pour que je sache que vous faites partie de ceux qui regardent jusqu'à la fin, c'est espace. Commentez le mot espace ici, en bas, pour que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.